Si le Parisien est propre, le Parisien est très propre. Non, franchement, les rues de Paris sont tellement agréables. Regardez-moi. Regardez-moi. Quel touriste n'a pas envie de se promener à Paris? Non, mais effectivement. Non, franchement, les rues sont tellement propres. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je suis conseiller de désorientation au collège Simone Veil. Et ma mission consiste à désorienter les élèves de la 6e à la 3e. Pardon? Oh, pardon. Conseiller d'orientation. Je suis bête. Pardon. Bon, vous ferez un montage? Oh, d'accord. Je reprends? D'accord. Je suis désolé, hein. Pardon. C'est la première fois, je suis un peu timide devant la caméra. Je suis franchement désolé. D'accord. Très bien. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je suis conseiller d'orientation au collège Simone... Ah. Ouais, mais c'est plus... Vu que c'est pas vrai... D'accord, pardon. Promis, messieurs. Promis. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je suis conseiller d'orientation au collège Simone Veil. Mon métier consiste à orienter les enfants de la 6e à la 3e afin qu'ils puissent avoir éventuellement un avenir prospère devant eux. Là, c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon? Ouais, ok, c'est cool. C'est cool. Merci. Salut mes camés, salut mes bras. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super. J'espère que vous allez super. Salut à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. J'espère que toi aussi, le petit nouveau, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. J'arrive du boulot, je sors tout juste du boulot. Voilà, je te fais cette petite vidéo parce que ce matin, pendant que j'étais en train de faire mon boulot, j'ai pensé à cette vidéo. Donc, je te fais cette vidéo. Et puis, tu as pris l'habitude, tu as vu? Tu commences à avoir l'habitude, pardon. Je fais des petites vidéos comme ça. On agit sur des sujets sociétaux, divers, people, peu importe. Aussi beaucoup le PSG, hein. Et ça me tient à cœur comme ça, tous ces sujets sociétaux. Et notamment celui-ci. La France, un pays merveilleux. Franchement, est-ce que la France n'est pas merveilleuse? Franchement, est-ce que quand tu es dans la peau d'un touriste, ou tout simplement quand tu es touriste et que tu viens dans notre si belle capitale, la ville lumière, la ville des amoureux, oh, super! Franchement, est-ce que ça te donne pas envie de gerber? Et je suis honnête, t'as vu, je suis 100% parisien, je suis pour PSG. Quand je suis loin de Paris, j'ai le mal du périph'. Non, sérieusement. Mais il faut reconnaître ce qui est sous nos yeux. La France part en sucette totale. Le Trocadéro, le Champ de Mars, la Tour Eiffel, ça devient n'importe quoi. C'est un champ de patates, c'est un champ de guerre. Ça devient n'importe quoi. Donc l'image que le touriste a de la France, je te le promets, hein, elle est dégueulasse. Je te dis la vérité. Moi, je suis originaire de Bosnie et de Croatie, et j'ai 95% de ma famille qui est en Bosnie et en Croatie. Tu vois. En France, j'ai que ma maman et mes 2 petites sœurs, si tu veux savoir ma vie privée. Donc, quand je parle souvent avec mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines du bled, en Bosnie, en Croatie, et souvent ils me disent la même chose. Quand je pose la question, qu'est-ce que vous pensez des Français? Qu'est-ce que vous pensez de la France? Alors, je te dis la vérité, je te dis comment ils me répondent. Hein. Si tu as l'occasion de discuter avec des étrangers ou des gens qui habitent à l'étranger, pose-leur cette même question. Qu'est-ce que vous pensez de la France et qu'est-ce que vous pensez de l'image de la France? Et la question à 95%, hein, c'est pratiquement unanime hein, par rapport à tous les membres de ma famille. Hein. C'est ça qui est ouf. Hein. On est jamais content. On est toujours en train de faire la gueule. On est arrogant comme pas deux. On est fier comme pas trois. Tu vois, on râle tout le temps, je l'ai dit. La plupart, je te dis ce qu'ils me disent, hein, les commerçants, notamment sur Paris, parce que la majorité de ma famille, quand ils viennent en France, c'est sur Paris. Oui, ils sont pas très commerçants. Quand tu vas dans des petits commerçants comme ça, des restaurants, machin, bref, voilà, tu vois. Voilà l'image qu'on a. Le touriste, quand il vient à Paris pour la première fois, et quand il a encore cette image de la ville lumière, l'image qu'on lui dépeint, notamment aussi dans les films, hein, et notamment la série Emily in Paris. Hein. Voilà, ces séries-là contribuent à montrer une très belle image de Paris. Donc, c'est super, cool, mais ça montre pas la réalité. Parce que quand tu es un touriste chinois, japonais, peu importe, européen ou Amérique du Sud, peu importe, et que tu as dans la tête l'image de la France, tu sais, la ville des amoureux, c'est super, les Champs-Élysées, le Trocadéro, le Tour Eiffel, tu vois, et que tu arrives sur place, tu te dis, attends,
La France est en conflit quelque part dans le monde. C'est la guerre déclarée, la France. On nous a pas prévenu à l'aéroport. Purée, l'ambassade. Non, mais c'est où? Non, mais tu pètes un tête. Tu pètes un plomb. L'argent, il y en a pas. Tu vois? Que ça soit pour l'école, pour le système hospitalier, peu importe les services publics français. Ils arrêtent pas de te dire, les politiques à la télé, oh, il y a pas d'argent, faut se serrer la ceinture, les Français payent plus d'impôts. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour couvrir des conflits, pour donner de l'argent à l'étranger, à droite et à gauche, là, on débloque des centaines de millions, hein, voire des milliards, hein, pour un conflit dans l'Est, pour un conflit en Proche-Orient. Et là, on s'est débloqué des sous, hein. L'État, voilà, ils savent détourner des sous, là. Mais quand c'est pour nous, en France, il y en a pas, tu vois. L'éducation nationale, ça part en sucette totale. Aujourd'hui, d'où la petite intro, c'est plus des conseillers d'orientation, c'est des conseillers de désorientation. Ils veulent pas notre bonheur, ces gens-là. Ils veulent pas le bonheur des enfants. Ils veulent un avenir radieux, prospère, ou un avenir complètement dézingué, décérébré, dégueulasse. T'as vu comment ils recrutent les professeurs en France maintenant? Tellement c'est la pénurie parce qu'il y a plus de moyens, il y a plus rien, les gens ils veulent plus, alors qu'à la base c'est une vocation, c'est un truc que depuis que t'es enfant, tu rêves de faire ce métier. C'était un métier que quand t'étais enfant, tu rêvais de le faire, pour une grande partie d'enfants, tu sais, tu vois. Et ben non, t'as plus envie aujourd'hui, donc ils vont te prendre des professeurs, c'est pas des professeurs, tu vois, c'est des intermittents du spectacle. Je sais pas où ils vont les chercher ces mecs-là, mais quand ils font l'entretien, ça doit être folklorique. Bonjour. Oui, monsieur François, très bien. Vous avez un peu de notions en mathématiques, en français? Non, pas du tout. En géographie, histoire? Non. Éventuellement, EPS? EPS, c'est le sport. Ouais, bon, c'est pas grave. On va faire un petit test et on va voir si vous avez au moins les capacités pour pouvoir enseigner aux élèves de 6e, et vous aurez la 5e B parce que le professeur principal n'est pas là, et vous aurez la 4e D et la 3e C. Parce que bon, on vous explique votre planning. Bref, on n'y est pas. Alors, 6 plus 4. 9. Très bien. Oui, c'est pas mal. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Violet. Parfait. C'est comme ça. Hein. Je te jure que c'est comme ça. Hein. J'ai vu des trucs en caméra cachée. Quand ils font comme ça, la directrice ou le directeur d'école te pose des questions comme ça parce qu'ils sont tellement chiens de prof, faut combler les trous. Tu vois, qui prennent n'importe quoi. J'ai vu des questions posées, mais débiles. Laisse tomber. C'est chaud. Les hôpitaux, le système hospitalier, il n'y a plus d'argent. Pendant qu'il y a eu une certaine crise, là. Tu sais, la crise du C19, là. Hein? Et que des infirmiers ou des infirmières, des médecins, des soignants n'ont pas voulu se faire injecter ce truc qui va te modifier ta génétique dans quelques années et certainement te faire canner. Tu vois, et ben on les a mis sur le carreau, on les a mis sur le côté. Et tant bien même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas été réintégrés. Et on nous parle de manque de moyens, on nous parle de manque d'effectifs. Non, c'est juste une question de sous. Ils veulent pas donner les sous alors qu'il y a les sous. Où passent les impôts que nous payons? Où passent tous ces impôts? Mais tu te rends compte la honte, l'image qu'on a à travers la France alors qu'on est censé avoir le système hospitalier. Et je pense encore, hein, à mon sens, qu'on l'a encore. Mais il est en train de se dégrader vitesse grand V. L'un des meilleurs systèmes hospitaliers du monde, si ce n'est le meilleur, dans le domaine de la chirurgie cardiaque, cérébrale, le cerveau. On a des spécialistes de partout. On est fort, mais on est en train de se dégrader de partout. C'est chaud. Tu te rends compte comment dans les salles d'attente, les patients, combien de patients sont morts? Des personnes âgées, hommes, femmes, ou moins âgées, des enfants. Parce que on les a laissés sur un brancard comme ça, dans les urgences ou dans une salle d'attente ou dans un couloir, tout simplement, pendant des heures et des heures, dans certains cas, 24 heures. Et que quand on commence le lendemain, 24 heures après, on va pour s'occuper de la pauvre personne décédée. Tu sais, il lève le drap, elle est décédée. Tu sais. Mais alors, mon petit, je crois que ça y est. Je crois que ça y est. J'ai passé l'arme à gauche, malheureusement. Et, comment? Et vous êtes mort de quoi? 18 couteau. Oh, non, moi ça va, moi c'est une mort, comment puis-je dire, agréable. Moi je suis mort de patience. De patience. C'est triste. Et je peux te dépeindre tous les services publics français. C'est catastrophique. Où part nos impôts? Ces millions et ces millions et ces millions et ces millions d'impôts, ces centaines de millions d'impôts que nous, les Français, payons tous les ans. Il va où cet argent? Il va dans les poches des puissants.
Voilà, il va dans les poches de ces pseudo-politiques, gauche, droite, milieu, en haut, en bas. C'est tous les mêmes, ils mangent tous à la même table, je te le dis souvent. Voilà, il va où notre argent? Pour les enrichir eux, pour assurer leur train de vie à eux. C'est pas normal. Est-ce que tu trouves que c'est normal dans ce merveilleux pays qui est la France? Et c'est pas que à la France, c'est dans tous les pays capitalisés. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal pour ton dur labeur, pour le travail que tu fais à la sueur de ton front, l'argent que tu gagnes, du moins, à la sueur de ton front, est-ce que tu trouves ça normal qu'il atterrit pas dans ta poche directement? Est-ce que tu trouves ça normal qu'il atterrisse dans la poche de banque, dans la poche d'inconnus, qui, eux, font fructifier cet argent, se servent de notre argent pour pouvoir, eux, s'enrichir et s'assurer un train de vie de ouf, pendant que nous, on travaille comme des chiens, comme des esclaves, on n'a pas le salaire qu'on mérite selon les tâches ou le travail qu'on fait, tu vois? Quand, tant bien même, tu as un peu d'argent sur ton compte, on va prendre un exemple, je sais pas, tu as 10 000, 15 000 euros sur ton compte, vas-y, je te mets au défi, tu as 14 500 euros sur ton compte, va demain à la banque et dis, je vais mettre 14 500 euros. Bah, ils vont te demander une attestation de sortie, comme la fameuse crise. Ils vont te demander ton certificat médical, ils vont te demander de te mettre une sonde dans les fesses pour voir si t'as pas un cancer ou machin, ils vont te demander surtout pourquoi faire. Est-ce que tu trouves ça que c'est normal? C'est nous, on travaille ou pas? C'est nous qui travaillons sur le terrain? C'est nous qui nous cassons les pieds ou pas à travailler pour cet argent qui va automatiquement sur un compte en banque? Va demander à ton employeur maintenant si tu peux te faire payer en liquide. Il va te dire, mon coco, on est en 2023, on n'est plus à l'époque du western, le Far West. On se déplace plus dans Paris avec des chevaux. Hein. Et alors, si j'en ai à faire, c'est mon argent. Tu vois, si j'ai envie de le placer pour qu'il soit fructifié un peu pour moi et beaucoup pour eux, ou si j'ai envie de le garder sous mon matelas comme à l'époque, je fais ce que je veux. Bref, c'est la politique part en sucette totale. C'est tous les mêmes. Ils en ont rien à fourre, ils en ont rien à faire de nous et de notre conscience. Si le vote serait utile, comme dirait Coluche, comme a dit Coluche, si je dis pas de bêtises, si le vote serait utile, ça ferait bien longtemps qu'il l'aurait interdit. Bah, tu m'étonnes. Non, le vote sert à faire croire qu'il y a encore une démocratie en France. C'est mon point de vue. Je suis pas en train de te sortir des thèses complot, tu vois, machin, nana. C'est comment je vois le truc, comment je ressens le truc, comment je pense que la majorité des Français et des gens normaux qui réfléchissent, on en a marre. Tu vois, c'est plus possible. Ça part en sucette totale. Totale. Tu me dis si je me trompe ou pas. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Voilà, je te dis. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. C'est ce matin, j'étais avec un collègue. Et voilà. Et on arrive sur notre secteur, tu vois. Ce matin, j'étais au balai, tu vois, pour te raconter ma vie. Et donc j'ai un certain secteur, c'est juste à côté du Père-Lachaise, Gambetta et Belleville, tu vois, entre Gambetta Boulevard et la rue Belleville, Ménilmontant, Belleville, je trouve. Et déjà quand j'ai vu la première petite rue là, la rue Oudard, j'ai dit oh putain, mais on dirait ça fait 6 mois, il y a personne qui est passé ici alors que ça a été fait il y a 2 jours. Mais t'as vu le délire? C'est l'anarchie totale. On respecte plus rien. On n'en a rien à faire. C'est un zoo à ciel ouvert. C'est un western. Mais ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? À cause de l'image que la télé nous renvoie. À cause de l'image que les politiques nous renvoient. À cause de l'image du sport qui nous envoie. Voilà. Des gens multimilliardaires qui vivent déconnectés de la réalité. Et dès qu'on demande un peu à s'intéresser à nous, c'est bon, elle est sans dents là. Elle est prolo là. Hein? Vas-y. Elle continue à travailler, payez vos factures et laissez-nous tranquilles, vivre notre vie de milliardaire. Non mais j'exagère peut-être, mais c'est bon. Hein. Et à un moment donné, enfin bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses, moi je vais te laisser là-dessus, pardon. Je te cache pas que je suis un peu crevé, je suis debout depuis 3h30 du matin, donc je te fais un petit montage tranquillement et je vais me faire une petite sieste. Enfin, je te raconte ma vie et ça se retrouve à foutre, pardon. Enfin bref, voilà. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire, n'hésite surtout pas. Et moi j'ai hâte de te répondre, si le commentaire bien sûr est pertinent et pas trop débile. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!